Mes chers amis de Café Évangile, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. Bien chers amis, l'évangile de Saint Jean est rempli d'un grand nombre de significations symboliques. Le passage ci-dessus conclut l'histoire du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Après avoir nourri la multitude de gens avec seulement 5 pains d'orge et 2 poissons, ils ont pu remplir 12 paniers avec ce qui restait. Quelle était la raison de ce surplus, chers amis? Saint Augustin, commentant ce passage, explique que le Seigneur a donné plus que ce que les gens pouvaient manger afin de représenter symboliquement des vérités spirituelles qui dépassaient ce que les grandes foules pouvaient comprendre. Ainsi, les enseignements de Jésus ont nourri spirituellement les foules au point qu'elles étaient pleinement satisfaites. Mais même si les foules étaient satisfaites de l'enseignement de Jésus, il lui restait encore beaucoup à enseigner. Ces vérités spirituelles plus profondes sont représentées par les 12 paniers supplémentaires. Les 12 paniers représentent les 12 disciples. Ils ont été spécialement choisis par le Seigneur pour recevoir beaucoup plus. Rappelez-vous les fois où Jésus enseignait les foules en parabole et où plus tard il en expliquait le sens aux 12 en privé. Il leur a révélé certaines vérités que la plupart des gens ne pouvaient pas comprendre et accepter. Chers amis, il est utile de considérer 3 groupes différents de personnes dans ce miracle et de les appliquer à nous aujourd'hui. Le premier groupe de personnes est constitué de ceux qui n'étaient même pas présents lors du miracle. Ceux qui n'ont pas fait le voyage pour être avec Jésus dans le désert. Il s'agit du plus grand groupe de personnes au sein de la société qui mènent leur vie quotidienne sans même chercher un minimum de nourriture auprès du Seigneur. Le deuxième groupe de personnes est cette grande foule qui a suivi Jésus jusqu'à l'autre rive de la mer de Galilée pour être avec lui. Et ces personnes représentent ceux qui recherchent diligemment notre Seigneur chaque jour. Ce sont ceux qui sont fidèles à la célébration de la messe, à la lecture de la Sainte Écriture, à la prière et à l'étude quotidienne. À ce groupe de personnes, le Seigneur enseigne beaucoup de choses et elles se nourrissent de sa sainte parole et de ses sacrements. Le troisième groupe de personnes, les 12 disciples représentés par les 12 paniers restants, sont ceux qui sont exceptionnellement fidèles à notre Seigneur et qui continuent à être nourris par lui de manière surabondante. Ce sont ceux qui cherchent à comprendre et à embrasser les vérités spirituelles les plus profondes afin d'être nourris et transformés au niveau le plus profond. Résolution de ce jour. À quel groupe appartiens-tu? Tu es de ces personnes-là qui vivent éloignées du Seigneur et qui ne se préoccupent même pas de s'approcher pour un minimum de nourriture? Rappelez ces paroles qu'il nous dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est Dieu qui nous remplit de son amour. La force dont nous avons besoin pour avancer dans la vie, c'est lui qui nous le donne. Personne n'est autosuffisant, chers amis. Approche-toi humblement à lui pour manifester ta gratitude à lui en tout ce que tu fais parce que tout vient de lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Et plus tu t'approches, plus tu t'intéresses à lui, plus il te permet de rentrer dans cette intimité profonde avec lui. Que ta lutte de tous les jours soit celle de tout faire pour que Dieu soit présent au cœur de ta vie. Bonne journée, Dieu vous bénisse.